Bonjour, je m'appelle Dam Jong. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les fonctions et les procédures, à savoir les sous-programmes en algorithmique. Dans la résolution de problèmes, il arrive souvent qu'une séquence d'instructions soit utilisée plusieurs fois dans l'algorithme ou dans un programme. Et il n'est pas préférable de réécrire cette séquence plusieurs fois dans le même algorithme de façon générale et dans la même application. Heureusement, nous avons la possibilité, pour éviter cela, de faire appel à un concept de programmation que l'on appelle la modularité. La modularité consiste à organiser ou à compartimenter par module de façon cohérente un algorithme ou un programme. Elle permet une réutilisation plus facile des modules à chaque fois que le besoin se présente dans un même algorithme ou dans une même application. Nous avons par exemple un sous-programme qui est un bloc d'instructions avec un nom et éventuellement des paramètres. Donc, il permet de faire un traitement bien défini et peut dans certains cas renvoyer des informations en sortie. Il faut noter qu'en langage C, donc tout sous-programme est interprété sous forme de fonction. Et qu'en algorithmique, on peut avoir une procédure qui est un sous-programme qui ne renvoie rien en retour, mais qui permet simplement de faire un traitement, et une fonction qui est un sous-programme qui permet à la fin de renvoyer le résultat du traitement. Un sous-programme de façon générale a la même structure qu'un algorithme, à savoir, il est composé d'une en-tête, on appelle aussi la signature, d'une partie déclarative pour la déclaration des variables locales et d'une partie d'un corps de sous-programme, comme c'est le cas dans le cas d'un programme. Et il faut noter qu'en langage C, donc, la structure d'un sous-programme est composée de son en-tête et du corps du programme. Et à l'intérieur du corps, nous pouvons aussi déclarer des variables locales. En algorithmique, nous distinguons deux types de sous-programmes. Les procédures sont des blocs d'instructions nommés et paramétrés ou non pour un traitement bien donné et ne renvoyant aucune valeur de retour. Et nous avons de l'autre côté les fonctions. Donc, blocs d'instructions nommés et paramétrés ou non, permettant de faire un traitement bien donné, mais aussi renvoyant à la fin de ce traitement le résultat sous forme de valeur de retour. Nous avons les avantages de l'utilisation d'un sous-programme, généralement qui sont de petite taille, ce qui signifie plus facile à écrire et à tester et à débugger aussi, dans le cas où il y en a des erreurs. Et donc, le bout de code écrit une seule fois peut être réutilisé autant de fois que l'on veut dans notre programme ou bien dans notre programme. Les paramètres effectifs. Les paramètres d'un programme peuvent être de différentes manières. Mais en ce qui concerne les sous-programmes, nous avons deux types de paramètres. Les paramètres formels, donc les variables locales fournies lors de l'implémentation de la fonction, et les paramètres effectifs utilisés lors de l'appel du sous-programme. Ils prennent la place des paramètres formels en nombre et type au moment de l'appel du sous-programme. Nous avons deux manières de passer les paramètres effectifs d'un sous-programme. Nous avons un passage par valeur qui permet de travailler avec une copie de la variable et nous avons un passage par adresse qui permet de travailler avec l'adresse mémoire où se trouve la variable. Et donc, dans ce deuxième cas, toute modification faite au niveau du sous-programme permettra de modifier la variable de façon générale. Nous avons ici un exemple en langage C. Supposons que l'on ait plusieurs fois à calculer une expression. Par exemple,
n puissance 3 pour différentes valeurs de l'entier n, et dans ce cas, on peut se fabriquer une fonction appelée ici puissance 3. Et donc, qui va prendre un paramètre ici a, qui est son paramètre formel. Et donc, à l'intérieur, nous avons le résultat qui doit être fourni. Et donc, le résultat doit contenir quoi? A multiplié par A multiplié par A. Donc, A puissance 3. Et donc, au niveau du programme principal, nous avons besoin d'utiliser la fonction. À chaque fois que le besoin se présente, il suffira d'appeler la fonction avec l'entier en question. Et ici, n donc représente l'entier à qui on veut calculer maintenant sa puissance 3. Dans un deuxième exemple, nous avons la fonction puissance 3. Il prend en paramètre l'entier a. Et donc, lors de l'appel, ici, nous avons le paramètre effectif n qui est utilisé. À l'implémentation, nous avons a qui est son paramètre formel. Et lors de l'appel, nous avons n qui est le paramètre effectif. Le langage C offre aussi la possibilité, parce que nous remarquons qu'en algorithmique, et comme dans plusieurs langages, nous ne pouvons pas utiliser une fonction avant son implémentation. Pour pallier à ce blocage en langage C, nous avons l'utilisation de ce qu'on appelle un prototype, qui est hérité du langage C++. À quoi consiste un prototype? C'est la signature d'une fonction sans son implémentation, sans le corps déterminé par un point-virgule. Donc, nous avons dans le prototype le type de retour, le nom de la fonction et entre parenthèses les paramètres s'il y en a. Un prototype nous permet d'utiliser une fonction, d'appeler une fonction avant même son implémentation. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'instruction d'appel peut précéder le bloc d'implémentation. Et donc, nous avons ici dans cet exemple, là, une fonction qui nous permet de calculer x à la puissance 3 moins 2x. Nous avons dans cette expression y qui contient x multiplié par x, et donc y contient le résultat de cette expression. Sans utilisation de ce programme, à chaque fois que l'on voudra calculer, changer la valeur, donc il faudra venir répéter cette expression. Pour pallier à cela, on fait appel à une fonction ici qui nous permet de calculer. Donc on appelle ici la fonction calcul. Et cette fonction calcul va prendre en paramètre la valeur x, et maintenant à l'intérieur nous allons retourner l'expression x puissance 3 moins 2x. Et donc dans cet exemple, nous avons vu une façon simple d'utiliser une fonction pour éviter la répétition des expressions qui sont utilisées dans nos programmes ou dans nos algorithmes. Ainsi termine cette vidéo. En synthèse, nous avons vu à travers cette vidéo la notion de modularité et de sous-programme, mais aussi la notion de paramètres formels, de paramètres effectifs à travers nos sous-programmes. Et nous avons vu aussi quelques exemples de sous-programmes avec l'utilisation des prototypes en langage C. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de l'appel des fonctions proprement dites et aussi du passage des paramètres. Merci et à bientôt.